Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Mamma mia, c'est pas bon pour le Bitcoin et les cryptos. On a eu des petites réintégrations du côté d'Ether. On a le dollar qui est en forme, les gars. On va voir tout ça ce matin. Mais bientôt, on n'aura plus une autre épée de Damoclès. C'est l'expiration des options. Le BTC, il perd 1% ce matin. On est à 29 182 dollars. Ethereum qui perd aussi 1%, 1860 dollars. XRP qui s'est installé tranquillement au-dessus de BNB pour le moment avec 500 millions de market cap supplémentaires. On est à 0,71, on perd 1% pareil pour BNB. Le reste de la map est à peu près dans le même état. On a un peu plus de correction sur la deuxième partie de tableau avec -3 du côté de Matic et -2 du côté de DOT et Bitcoin Cash. Bref, c'est pas très très joli ce matin. Même si on n'a pas un gros dévissage. Les gars, on démarre tout de suite avec le daily. Et ce daily, bah, tout simplement, les gars, on est toujours en train de tenir les 0,38,2. Hein, donc, dans tout ce combat, ça continue de tenir. Vous le savez, c'est tout de même une zone de rebond potentiel. Et pour l'instant, ça tient. Il n'y a pas de grande chose à définir là-dessus. Mais on a quand même perdu le range. Mais on voit que ce support est plutôt solide pour le moment. Si jamais on les perd, vous le savez, target directement 28 250 dollars et les 27 500 dollars, grosso modo. Donc on va voir ce que ça va donner. L'épée de Damoclès qui va se terminer aujourd'hui, bah, c'est tout simplement le max pain price des options pour ceux qui ont fait des puts et des calls. Il y a 1 milliard d'engagés, eh ben, on est pile dans la zone où on va faire un maximum de souffrance pour tous ceux qui sont rentrés sur ce marché, puisqu'on a le max pain à 29 000 dollars. On est juste un peu en dessous des 30 000, tout simplement. Donc on est vraiment dans les clous. On est très proche des 29 000, pardon. Donc on est vraiment dans les clous. Ce sera une chose de moins quand on aura fini cette expiration. Celle de samedi, parce que ça peut être assez intéressant. Alors hein, vous voyez, c'est beaucoup plus light. Hein. On a à peine 19 millions, donc ça n'a pas grande importance. Mais on est aussi très très proche pour la journée suivante. La mauvaise news aussi, c'est du côté d'Ether. On a réintégré cette figure. Hein. Je vous le partageais hier sur Twitter. Alors pour l'instant, on n'a pas percé par le bas, on le voit bien juste ici, mais ici on a vraiment fait des mèches, pour réintégrer direct. Hein. C'est assez intéressant de le voir qu'on a travaillé plusieurs fois. Et là, du coup, bah, la target, hein, logiquement, en fonction du moment où on ira, bah, c'est vers les 1850 dollars. Pour le coup, et puis bientôt, il va falloir quand même qu'on perce cette figure à la hausse ou à la baisse. L'avenir nous le dira. L'autre mauvaise news, par contre, c'est aussi le dollar, bah, tout simplement, qui nous fait un joli rebond là ces dernières heures. Pour le coup, on le voit bien juste ici. Est-ce que vraiment on est en train de réintégrer ou c'est un pullback? C'est un petit peu trop tôt pour le dire. Il va falloir avoir besoin de quelques autres bougies, tout simplement pour pouvoir définir si c'est une réintégration concrète. Pour le coup, du côté du SP500 et du Nasdaq, c'est très intéressant de voir qu'on continue de latéraliser hein, sur cette grosse zone de résistance, hein, pour le coup. Donc là, sur le SP500 et sur le Nasdaq, on est à peu près la même tête, pour le coup, avec cette grosse zone de résistance qu'on est en train de travailler. Mais pour l'instant, ça tient, pour l'instant, ça dévisse pas. Donc c'est assez intéressant, on est sur un calme plat. Et c'est plutôt pas mal. Les gars, désolé du côté de TikTok, la vidéo n'est jamais sortie hier. Là, ça fait 2 jours de suite. C'est quand je fais des vidéos trop longues et il y a quand même pas mal de choses à vous dire. Donc, je vous l'ai dit pour le coup. Et n'oubliez pas, vous avez juste à appuyer sur ce petit bouton juste ici et ça vous envoie directement du côté de YouTube. Du côté de Twitter, je partage toujours des news. D'ailleurs, c'est le dernier moment pour profiter des bonus du côté de BitGet. N'hésitez pas pour le coup. Et puis, pour l'instant, je vous disais sur un dernier tweet, je vous avais dit qu'on irait chercher les 29 688 dollars. Je crois qu'on s'est arrêté aux 29 660. Pour l'instant, ça tient, mais comme d'hab, les gars, et là je vous parlais de cette fameuse réintégration, comme d'hab, les gars, n'hésitez pas à nous suivre sur les différents canaux jusqu'au Telegram où on se raconte des choses tous les matins et c'est le moment d'aller d'ailleurs regarder nos petites liquidations et ça c'est plutôt la seule bonne nouvelle qui nous tient, c'est qu'on a des liquidations au-dessus des 30 000 dollars. Donc pourquoi c'est important les poches de liquidité? Parce que ça déclenche des positions et c'est comme ça que les exchanges gagnent de l'argent, c'est quand vous achetez, quand vous vendez et encore plus sur les contrats futurs. Les gars, vous savez tout, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Telegram, à me laisser un petit commentaire, un petit message, ça fait toujours plaisir et j'espère que vous passez des bonnes vacances. Si vous êtes dans le nord de la France, bah, il pleut, c'est mon cas, et bientôt on va aller rejoindre les coquins qui sont au soleil. À demain, ciao.